Bonsoir, ici Steven Spielberg. D'ici quelques heures, on passe à 2021. Pour quelques-uns, c'est des émotions qui montent crescendo jusqu'à atteindre leur paroxysme au moment du décompte des 10 dernières secondes. Pour beaucoup, c'est l'occasion de prendre de bonnes résolutions ou de faire le bilan. Moi, les résolutions, je suis pas trop fan. J'ai envie qu'en 2021, on en choisisse seulement 3. Donc voilà, ces 3 résolutions-là, c'est être indulgent et indulgente avec soi-même, croire en nous-mêmes et trouver la force de rigoler au moins une fois par jour. Les résolutions, donc, de base, moi, j'aime pas trop ça. Les bilans, ça me fait peur parce que dans une année, quelle qu'elle soit, il n'y a pas eu que du positif. Le risque des bilans, c'est de finalement se concentrer sur le négatif. Alors j'ai plutôt envie de vous proposer un truc. 4 questions à se poser pour entrer dans la nouvelle année. Et en fait, ça marche un peu toute l'année, qu'importe le moment ou la saison. Ces 4 questions, c'est finalement un peu comme une préparation, comme un auto-coaching. Parce que quitte à marquer le coup, autant se concentrer sur le positif et s'aider dans les moments difficiles futurs à se concentrer sur le positif. Pas que, hein, on n'est pas dans l'injonction bonheur, tout ça. Calmons-nous là-dessus. C'est pas mon style. Ce sont des questions auxquelles vous pouvez répondre chacun et chacune de votre côté, en secret dans un petit carnet, ou dans les commentaires sous cette vidéo, ou sur une feuille joliment pimpée que vous accrocherez dans vos toilettes, vos water, ou au-dessus de votre lit, histoire de jamais oublier les réponses. Ou tout ça à la fois. C'est comme vous préférez. Franchement, si vous faites le truc de la feuille joliment pimpée accrochée dans vos toilettes ou au-dessus de votre lit, par pitié envoyez-moi la photo parce que... Ou alors vous me taguez dans la story sur Insta, enfin je serais trop fière. Première question, c'est quoi le truc ou les trucs qui te remontent le moral instantanément? Dans la vie, on sait jamais à quoi s'attendre. Pour certaines personnes, chaque matin, c'est un peu la surprise. Est-ce qu'on va se réveiller de bonne humeur? Est-ce qu'on va se réveiller angoissé ou triste ou en colère ou nerveux, nerveuse? C'est la roue de la fortune, quoi. Alors pour les jours où on a besoin d'un petit truc pour donner une pichenette à notre moral, histoire de le faire remonter un peu, histoire d'affronter la journée, c'est bien d'avoir la liste en tête ou à portée de main. Ça peut être n'importe quoi, comme appeler ses parents, voir des amis, écouter de la musique ou en faire, lire un truc qui nous fait chaud au cœur, écrire une lettre à quelqu'un qu'on aime bien, utiliser son sextoy préféré, enfin tout, ça peut tout être. Il faut un truc qui vous fait l'effet d'un chocolat chaud ou d'un bain brûlant après une journée sous la pluie, mais dans le cœur. Ça va pas régler tous vos problèmes, mais ça va vous soulager un petit peu. Et un tout petit peu de soulagement quand ça va pas, franchement, on prend. Pour vous donner quelques exemples, moi mes petits trucs c'est écouter Convite para vida de Seu Jorge. J'ai un accent pourri. Ou Le Sud de Nino Ferrer. Lire à voix haute Tu mérites un amour de Frida Kahlo, parce que c'est un de mes poèmes préférés. Faire une story marrante et regarder vos réactions avec l'emoji qui rigole. Et écrire. Mais écrire n'importe quoi, hein, juste ce qui me passe par la tête. À vous de trouver les vôtres. Deuxième question, c'est quelles sont les choses? Quelles sont les choses? 3 petits points, parce qu'en fait c'est une question en 3 questions. Ça c'est un truc que j'ai fait il y a quelques mois et j'actualise si besoin la liste. Pour ça je me suis inspirée de la story de Tiffaine Tiana Fournereau, l'autrice d'un livre d'ailleurs qui s'appelle Sortilège et qui est vraiment pas mal. Et Tiffaine Tiana Fournereau en fait dans ses stories elle propose régulièrement des conseils liés à la méditation. Pas que évidemment, entre plein d'autres choses. Et c'est pas parce qu'on médite pas au sens strict du terme, moi la méditation j'y arrive pas, qu'on peut pas y piocher plein de trucs de bon sens. Un jour je sais plus ce qui se passait avec la lune, mais Tiffaine Tiana a conseillé entre autres de faire la liste des choses qu'on voulait garder, telle quelle, la liste des choses qu'on voulait garder mais auxquelles on voulait apporter des modifications pour les améliorer, et la liste des choses dont on voulait se débarrasser ou arrêter. C'est pas exactement les termes qu'elle a utilisés et j'espère qu'elle m'en voudra pas de pas rendre honneur à ses propos, mais j'espère que vous avez l'idée. Moi je l'ai fait et franchement j'y ai vu plus clair. Ça veut pas dire que d'un coup ma vie a été pimpée comme une Twingo dans Pimp My Ride. Décidément, j'ai vraiment décidé de vous faire un festival de mes pires accents. Donc ça a pas pimpé ma vie d'un coup, mais au moins je voyais clairement en 3 colonnes et en quelques mots ce qui me dérangeait vraiment et dans quelle direction j'avais envie d'aller. Ou dans quelle direction il fallait que j'essaie d'aller, plutôt, parce que j'avais pas forcément envie. Hein. Pour certains trucs, j'avais vraiment pas envie. Donc voilà, 3 questions à se poser. Quelles sont les choses que je veux garder telles quelles dans ma vie? Genre, t'aimes bien ton appart, t'adores ton travail ou tes études, t'as un chien trop cool. Quelles sont les choses que je veux garder mais en les modifiant un peu? Mettons, t'aimes ton appart mais t'y dors mal, tu te mets trop de barrières dans tes relations aux autres, ou t'apprécies ton travail mais t'es pas 100% satisfait ou satisfaite pour telle ou telle raison. C'est ma partie préférée des 3 colonnes, moi je le fais en colonne, parce que ça te permet vraiment de voir que parfois il suffit d'un petit truc ou d'une petite discussion
pour améliorer tout ce qu'il faut. Troisième question, quelles sont les choses dont je ne veux plus? Une de tes relations est toxique par exemple, ou alors ton travail ne te convient plus, ou t'aimerais arrêter de manger un truc que tu digères pas. Ça peut vraiment être n'importe quoi, hein. Ça change évidemment pas tout d'un coup, et ça veut surtout pas dire qu'il faille prendre des décisions à la hâte. Mais que ce soit dans le travail, ou les études, ou les relations humaines, ou le rapport à son propre corps, ça donne des petites billes, des éléments de réflexion et des envies d'agir. Troisième question, qui sont les gens qui me font du bien? Savoir qui sont les gens dans ton entourage, dont la présence ou même juste l'existence quelque part dans le monde te font vraiment plaisir, c'est hyper important. Ça veut pas dire qu'il faut envoyer péter tout le reste. Ça veut pas dire qu'il faut garder juste tes amis dont la présence te recharge les batteries. Ça veut pas dire que si t'aimes pas ton patron ou un de tes profs, faut faire en sorte de plus jamais le revoir. Enfin, c'est difficilement possible de toute façon. Mais identifier les gens qui ont pour toi le petit truc en plus, bah c'est vachement bien. Parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, que tu sois de bonne humeur ou que tu sois chiffon, ou pire que chiffon, que t'aies besoin de les voir juste pour rigoler ou pour débattre ou pour parler d'un sujet précis, que sais-je, ou même d'être solo pendant plusieurs jours, hein, t'es pas obligé de voir les gens pour profiter de leur présence. Savoir qu'ils sont là quelque part, ça fait du bien. Même s'ils sont pas là physiquement à l'instant T, ou par téléphone, ou par messagerie. Hein. C'est des valeurs sûres, quoi. Se rappeler que t'as des valeurs sûres dans ta vie, il y a un truc réconfortant à ça. C'est un peu comme avoir tes pâtes préférées dans ton placard, quoi. T'as pas toujours envie de t'en faire cuire, t'as pas nécessairement besoin de les regarder pour savoir qu'elles sont là. Ce serait un peu chelou. Mais c'est rassurant de savoir que t'en as, au cas où. Ne garde pas les gens que tu aimes dans ton placard par contre, ça c'est prohibé. Vraiment c'est juste pour comparer avec un truc du quotidien. Quatrième question, de quoi je suis reconnaissante, de quoi je suis reconnaissant? Les jours où t'as l'impression que la vie te jette par terre, que tu viens de vivre une épreuve familiale ou un coup dur professionnel, pioche mentalement un truc pour lequel tu as ressenti ou pour lequel tu ressens de la gratitude. De préférence dans le même domaine, je trouve que ça marche encore mieux. Par exemple, je prends l'exemple le plus générique, parce que je suis pudique, mais par exemple, pendant le confinement, quand je me sentais seule et que tout le monde me manquait, et que parfois ça me faisait faire des crises de panique, je me disais, je suis quand même vachement reconnaissante d'avoir des gens que j'aime et qui me manquent. Ou alors, si t'as un coup dur professionnel, pense aux gens qui croient en toi ou qui t'ont tendu la main. C'est tout bête, mais ça aide vachement à respirer. Il y a toujours un truc dans les domaines qui nous paniquent à un moment précis pour nous soulager, pour nous rappeler que même quand on a l'impression d'être tout faible, il y a des choses ou des gens qui savent nous insuffler de la force dans ce domaine-là. Là encore, ça solutionne pas tout, mais ça aide à ranger un peu ce qu'il y a dans nos cerveaux tout embrouillés pour avoir une vision un peu moins dans le brouillard paniqué de la situation. Faut juste trouver l'énergie pour y penser. Alors, avoir la liste à portée de main de toutes les choses pour lesquelles on se sent reconnaissant, une liste qu'on a écrite à un moment où ça allait un peu mieux dans nos vies, bah ça mâche un peu le travail. Parce que mine de rien, on a vraiment du mal à penser à toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissant et reconnaissante quand on est dans une crise de panique ou un moment de tristesse infinie. Donc un petit coup de pouce, on n'est pas contre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé ne serait-ce qu'un tout petit peu, ou qu'elle vous aidera ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce serait encore mieux. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ça va un peu me manquer de plus dire ça une fois que j'aurai fini ce défi d'une vidéo par jour. Salut!